Tu sais, Odile, depuis que je t'ai rencontré, ma vie a complètement changé. Tu as su me calmer, et me maintenir auprès de toi. Moi qui étais un coureur de jupons autrefois, aujourd'hui, tu es la seule qui a pris la place de mon cœur. Je suis tellement fier de t'avoir à mes côtés, Odile. Je sais que c'est toi, que mon cœur a choisi, et c'est avec toi que je ferai ma vie. Tu seras la mère de mes enfants, et je serai le père de tes enfants. Rien d'autre ne pourra te remplacer dans mon cœur. Oh, merci beaucoup, Odilon, pour tous ces mots d'amour. Cela me touche énormément. Moi aussi, je sais que c'est toi que mon cœur a choisi. Je suis prête à être ta femme, et à devenir la mère de tes enfants. Oh, merci beaucoup, cela me va droit au cœur. Bon, il faut que ça aille vite. Je dois vite me rendre au travail. Sinon je risquerais de venir en retard. Plan, séduction, activé. Franchement, le mec, que j'avais vu la dernière fois dans mon nouveau travail, était tellement mignon. Je ferai de mon possible, pour l'avoir à mes côtés, pour toujours. En tout cas, pour l'instant, je suis très déterminée. Encore une journée qui commence bien. Oui, vous pouvez rentrer, s'il vous plaît. Alors, ça va mon Odilon? Oui, ça va très bien et toi? Ça va super bien. Parfait, tu as l'air très en forme. Et oui mon cher Odilon, je pète la forme en ce moment. D'accord Rose. Bon, j'étais juste venue te voir pour te saluer spécialement ce matin. Ah, merci beaucoup. Cela me fait énormément plaisir. De rien mon beau, Odilon. À plus tard. À plus tard Rose. Waouh. Elle a changé sa coupe de cheveux, et elle est devenue plus belle qu'avant. En plus, ce qui me plaît chez elle, c'est qu'elle est tout le temps souriante, et qu'elle est tout le temps débordée d'énergie. Franchement j'ai bien envie de me la faire, celle-là. Waouh, il était encore plus beau quand je l'avais vu ce matin. Franchement, je ne sais plus trop ce qui m'arrive. Je suis complètement folle amoureuse de lui. J'irai le chercher spécialement seul, dans son bureau, quand sera l'heure de la pause. Allez Rose, remets-toi au travail. Cette fille m'a complètement retourné le cerveau. Je n'arrive plus à me concentrer, et à travailler depuis ce matin. Ah! Mon téléphone sonne. Mais qui m'appelle à cette heure-ci? Ah! C'est ma copine qui m'appelle. Ne sais-tu pas que je suis au travail? Je te rappellerai plus tard. Au revoir. Yes, c'est l'heure d'aller chercher mon coup de foudre. C'est la pause, c'est la pause, c'est la pause. Odilon, Odilon, Odilon. Tu es à moi? Tu es à moi? Tu es à moi. Allez hop. Je m'en vais. Qui est-ce? Alors mon cher Odilon, on y va à la pause? Oui ma très chère Rose, on y va. Bon appétit Rose. Bon appétit Odilon. Tu sais, j'avais une question à te poser. Ah oui? Laquelle? Je voudrais savoir en fait, si tu étais en couple? Non pas du tout Rose, et toi? Super, moi non plus je n'ai pas de mari. Je suis encore célibataire. Ah, génial. Tu sais, sans te mentir, je suis folle amoureuse de toi, et j'aimerais savoir si c'était réciproque. On dirait que tu étais rentré dans mon cœur. Moi aussi, depuis quelques jours, je n'arrête pas de penser à toi. Je suis complètement sur ton charme, Rose. Ta beauté m'a complètement ébloui. Franchement, j'admire ton courage, tes manières de faire, et ton énergie. Tu es vraiment la femme idéale qu'il me faut pour la vie. Tu es extraordinaire, Rose.
Je n'avais jamais vu une femme comme toi auparavant. Arrête, Odilon, tu risquerais de me faire pleurer. Merci en tout cas, pour tous ces mots que tu venais de me dire. Cela me va droit au cœur. Je suis en tout cas très contente que mon amour pour toi soit aussi réciproque. De rien Rose, moi aussi, je suis très content. Depuis quelques jours, j'ai remarqué que mon ami a changé envers moi. Je ne reconnais plus mon Odilon qui avait changé entre-temps. Il passe maintenant ses journées, sans ne plus demander d'après moi. Il n'est plus du tout attentionné. Quand je l'appelle maintenant, difficilement il arrive à décrocher mes appels, pour me parler au téléphone. J'ai vraiment l'impression qu'il ne m'aime plus du tout comme auparavant. En tout cas, ce soir, j'irai mettre les choses au clair avec lui. Car je n'ai pas envie de souffrir pour un homme. Enfin le plus beau jour de ma vie. La fameuse silhouette, Rose est à moi maintenant. Qui aurait cru que je pouvais avoir une aussi belle femme comme elle? Mais qui m'appelle encore? Oh, c'est encore ma copine. Celle-là, elle ne comprend pas encore les choses. Mais laisse-moi tranquille, tu ne vois pas que je conduis? Franchement, entre ces deux filles, il n'y a pas photo. Ma copine Rose, elle est tellement branchée. Elle aime écouter de la musique mondaine. Avec elle, je pourrais aller en boîte de nuit, même en étant marié. J'aime beaucoup son côté faux-folle. Elle est vraiment fraîche et dynamique. Elle est très féminine et très sexy. Elle aime bien m'amener au resto. Elle adore le cinéma, comme moi. Elle aime bien s'exhiber aussi, sur les réseaux sociaux comme j'avais toujours l'habitude de faire. Elle aime travailler. Et veut juste profiter de la vie, comme je le veux. Franchement c'est une femme qui s'assume, et qui a tellement de potentiel. Et contrairement à ma copine Odile, elle n'est pas du tout branchée. Elle écoute que des musiques chrétiennes. Elle n'aime pas aller en boîte de nuit. Elle n'aime pas s'habiller d'une manière sexy. Elle n'est pas du tout dépensière. Elle n'aime pas trop aller au resto, elle préfère qu'on prépare tout le temps à la maison. Elle est très pudique, et n'aime pas du tout s'exhiber, sur les réseaux sociaux. Elle n'est pas trop à la mode, et elle n'a pas de grand diplôme. Franchement, je suis dans l'embarras de choix, je ne sais plus quelle fille choisir au final. Yes, j'ai réussi mon pari. Je savais très bien qu'il ne pouvait pas résister à cette petite pépite. Odilon est célibataire. Et je serai sa femme. Je suis trop contente, youpi. C'est normal ce que tu me fais, Odilon? Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Arrête un peu de m'appeler toute la journée. Tu sais très bien que je travaille. Franchement je te trouve un peu bizarre, dans ces derniers temps-ci. Tu n'es plus le même. N'as-tu pas remarqué toi aussi, que tu ne m'appelles plus comme avant? Que tu ne m'envoies plus de textos, pour demander un peu, de mes nouvelles? Non pas du tout Odile. C'est parce que, je suis un peu débordé au travail, dans ces derniers temps-ci. Et, où allais-tu comme ça? Tu as l'air bien habillé je trouve. Tu sais, Odile, toutes les questions n'ont pas droit à une réponse. Déjà, tu ne m'avais pas appelé, avant de venir chez moi. Je suis très occupé en ce moment, et je n'ai vraiment pas le temps de rester avec toi, ce soir. Au revoir Odile. Je te présente mes excuses pour cela. Mais Odilon, dis-moi la vérité. Veux-tu toujours continuer avec moi, ou pas? Si tu ne veux plus de moi, dis-le-moi maintenant, afin que je sache comment faire. Parce que moi aussi, je commence vraiment à en avoir marre de ton comportement. Je préfère vivre seul, que de vivre avec un mec, qui passe tout son temps à courir derrière les filles de ce bas monde. Je suis sûr, que tu as encore, repris les bêtises, que tu avais abandonnées auparavant. Tu sais quoi, je ne me sens plus bien ce soir.
Je suis vraiment désolé, on parlera une autre fois. Au revoir. Il est parti, et il m'a abandonné dans le couloir. Je ressens dans son cœur, que je ne suis plus la seule. Il a encore repris les mêmes bêtises d'autrefois. Oh Seigneur, ne lui impute pas son péché. Veille sur lui, et demeure avec lui, afin qu'aucun malheur ne lui arrive. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié. Amen. Franchement, je me sens un peu perdu. Je ne sais pas quoi répondre à ma copine Odile. Bon, j'irai mettre tout ça au clair, chez mon ami. Avant d'aller chez ma nouvelle copine Rose. Comme je te le disais mon ami, voilà un peu ce qui m'arrive actuellement. Je ne sais plus vraiment qui choisir entre les deux. D'accord, as-tu de l'affection pour les deux filles? Oui, je les aime tous. Et je n'ai pas envie de les perdre. Car elles ont tous leurs particularités. Bah, si moi j'étais à ta place, j'allais tous les marier. Tu sais, je ne peux pas. Car je suis chrétien. Et un chrétien n'a pas le droit de marier deux femmes. Ok d'accord, mais avec tout ce que tu venais de me dire. À ta place, je choisirais la première. Car je pense qu'elle a été vraiment faite pour rester au foyer. D'accord, merci beaucoup pour tes conseils. De rien, mon ami, c'est normal. Vu que tu travailles, je ne vais pas trop te déranger. À plus tard. T'inquiète pas, à plus tard. En tout cas, le dernier mot me revient. Et je pense que je choisirai celle que mon cœur choisira au final. Je sens que la soirée sera vraiment magnifique. Oui, moi aussi mon homme, je le sens vraiment. Tu sais, j'aimerais trop passer la nuit avec toi ce soir. Mais tu m'avais pas dit que tu étais chrétienne? Oui, mais moi, je ne suis pas pratiquante. Je croyais qu'on allait attendre jusqu'au mariage avant de faire quoi que ce soit ensemble. Oh non, surtout pas, car je ne pourrais pas attendre tous ces mois, sans rien faire du tout. D'accord. Bizarrement, je commence à ne plus avoir de sentiments pour Odilon. Décidément, je ne sais plus trop ce qui m'arrive. Oh Seigneur, entre ta main, je me remets, conduis-moi selon le plan que tu m'as tracé. Entre ta main, je remets mon avenir et ma destinée. Fais de moi ce que tu voudras, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Allez Odilon, il est temps qu'on aille se faire plaisir dans notre chambre. D'accord, Rose. Je suis tellement heureux de t'avoir à mes côtés. Ce soir, ça va être la folie. Franchement, je suis fatigué. Il ne répond plus du tout à mes textos. J'espère bien qu'il va encore se calmer avec ses bêtises, et revenir vers moi. Car je l'aime vraiment, et je n'arrive pas à l'oublier. Qu'est-ce que la nuit a été bonne? Je ne savais même pas que tu étais aussi puissante jusqu'à ce point. Tu n'as encore rien vu mon homme. Quand on sera marié, toi-même tu sauras que tu t'es marié à une vraie femme. D'accord, en tout cas j'ai hâte de me marier avec toi. Je pense que cela ne tardera pas du tout. D'accord mon homme. Je t'ai fait venir ici pour t'annoncer que toi et moi c'était fini. Qu'on n'allait plus pouvoir continuer ensemble. Il y a quelques mois de cela, j'avais rencontré quelqu'une dans ma vie, qui avait complètement rayonné mon existence. Et aujourd'hui, cette personne attend un enfant de moi. Je serai obligé de la marier, et de construire une famille avec elle. Merci beaucoup pour tout ce que tu avais fait pour moi dans le passé.
Mais je pense que, le destin en a décidé autrement. Odile, nos chemins vont se séparer. Bon courage à toi, et prends bien soin de toi. Et si tu veux toujours, on peut toujours continuer à être des amis. Je m'en doutais. Je savais très bien qu'un jour tu allais m'annoncer une chose pareille. Ce n'est pas grave, bon courage aussi à toi, et bon débarras. Au revoir. S'il te plaît, ne cherche plus jamais à rentrer en contact avec moi. Merci beaucoup de m'avoir brisé le cœur après toutes ces années de relation. Au revoir. Je suis vraiment désolé Odile, mais je ne savais pas que cette fille allait tomber enceinte pour moi. Menteur. Je ne veux plus rien savoir de toi. Laisse-moi tranquille maintenant. Va t'occuper de ta nouvelle femme. Heureusement que, j'avais exigé, que tu n'allais pas me toucher avant mon mariage. En tout cas, je rends grâce à Dieu que je n'étais pas tombée dans tes pièges, quand je venais passer quelquefois, la nuit chez toi. Ma virginité sera réservée à mon vrai mari, et non à un farfelu comme toi. Ciao. Franchement je regrette. Qu'est-ce qui m'a vraiment poussé à passer la nuit ensemble avec cette fille rose, maintenant? Bon, j'ai fait un choix, il faut que je l'assume. C'est avec une grande joie que je vous déclare mari et femme. Heureux mariage les amours. J'avais toujours rêvé que ce moment arrive mon homme. Moi aussi j'avais toujours rêvé que ce moment arrive ma femme. Enfin, on est mariés. Maintenant on attend notre bébé avec impatience. Oui, moi aussi, j'ai tellement hâte de devenir mère. Je l'attends avec impatience aussi. Ma belle Rose. Je suis à toi. Mon beau Odilon, je suis à toi. Depuis que je t'ai rencontré, ma vie a complètement changé. Je me sens tellement heureuse à côté de toi. Moi aussi Odile, tu es vraiment une femme extraordinaire. Je suis très content de t'avoir rencontré. Franchement, si tout va bien, je pense qu'on se mariera d'ici là. Car je sais que c'est toi qui m'es destiné pour ma vie. D'accord mon homme, moi aussi je ressens la même chose au plus profond de mon cœur. Voilà, c'est exactement ce que je m'étais en train de me dire. Je n'en peux plus de cette fille rose. Si je savais qu'elle était comme ça, je n'allais jamais la marier. Depuis qu'on s'est mariés, elle ne me fait jamais à manger à la maison. Elle ne fait rien de spécial durant ses journées. Elle passe tout son temps à discuter avec ses amis au téléphone. Elle ne sait même pas préparer un bon repas copieux, ni fait le ménage de la maison. Toutes les charges de la maison sont sur ma tête. Et pire encore, elle veut diriger le foyer. Elle ne m'est pas du tout soumise. Elle me parle parfois comme si j'étais son chien de garde. Franchement, qu'est-ce qui m'avait réellement pris à aller chercher une femme civilisée et branchée comme elle? Je regrette amèrement d'avoir fait ce choix. Elle s'énerve tellement vite et cherche toujours des problèmes là où ils ne sont pas. Je pense que j'irai voir mon ex-copine pour lui raconter un peu ce qui m'arrive en ce moment. D'où viens-tu comme ça? Je venais du travail. C'est à moi que tu dis cela? Ne t'ai-je pas vu tout à l'heure, dans le parc d'à côté? Oui, j'étais en train de cogiter, un tout petit peu, sur notre vie conjugale. Tu sais quoi? Tu dégages, je n'ai vraiment plus envie de te voir ici. Depuis quand tu as commencé par me tromper? Mais non, j'étais juste en train de prendre un peu d'air dans le parc. C'est à moi que tu racontes tous ces ragots? Dégage d'ici, sinon je vais t'en coller une, encore. D'accord. Cette femme n'est pas toute seule dans son cerveau. Je pense qu'elle a vraiment besoin de la délivrance. En tout cas, je regrette amèrement d'avoir fait ce choix.
Merci beaucoup mon homme de m'avoir ramené ici. De rien ma femme. Pour moi, tu restes un trésor que je dois beaucoup protéger. Je ne peux même pas te dire le nombre de fois que je suis heureuse avec toi. Je rends infiniment gloire à Dieu de t'avoir rencontré. Moi aussi, je rends infiniment gloire à Dieu de t'avoir rencontré. Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous avec mon ex-copine. C'est le moment ou jamais de la reconquérir. Mode reconquête activé. Voilà un peu ce que j'avais à te dire. Je suis vraiment désolé. Y a-t-il moyen pour que tu puisses m'accorder une deuxième chance s'il te plaît? Oh. Non, malheureusement Odilon. Aujourd'hui, j'ai un fiancé, et pour rien au monde, je le quitterai. Car je me sens comme une reine, à côté de lui. Il me traite vraiment comme sa princesse, et je me sens tellement en sécurité à ses côtés. Je t'invite vraiment à donner ta vie au Seigneur, et à prier pour ta femme. Car il n'y a que Jésus-Christ seul qui pourra la transformer pour toi. Que la paix de Jésus-Christ demeure dans ton foyer. Et bon courage à toi pour la suite. Franchement, je regrette amèrement de t'avoir quitté. Si c'était à refaire, je n'allais jamais le faire. Je ressens dans mon cœur, comme si j'avais perdu un gros trésor, que je ne retrouverai plus jamais. Je suis tellement triste. Je sais que ton homme sera tellement heureux de t'avoir à ses côtés. Évidemment Odilon, il est tellement comblé de m'avoir à ses côtés. Bon, je vais devoir partir, car j'ai mon homme qui m'attend à la maison. D'accord Odile. Mais qui je vois là-bas? Waouh! C'est mon mari. Il est encore en train de me tromper avec cette jeune femme. Quand il rentrera à la maison, il verra de quel bois je me chauffe, et de quel parfum je m'embaume. Je vais lui donner une raclée et il ne va jamais l'oublier de toute sa vie. En tout cas, je l'attends avec impatience, ce coureur de jupons. Qu'est-ce que tu es venu chercher encore ici? Va retourner voir la jeune femme, avec qui tu parlais tout à l'heure, et laisse-moi tranquille. Espèce de coureur de jupons. Va-t'en, et laisse-moi tranquille maintenant avec mon bébé. Allez, dégage. J'ai abandonné celle qui m'aimait, pour celle qui ne me méritait pas, du tout. Franchement, c'est le choix le plus difficile, que je vais regretter de toute ma vie. À présent, je suis marié. Et je ne peux plus divorcer avec cette méchante maintenant. J'aurais dû demander à Dieu, si c'était elle, qui était destinée pour moi, avant de m'engager. Je regrette en tout cas, d'avoir fait ce choix, mais je l'assume quand même. Voilà mes frères et sœurs en Christ. Ne vous fiez pas uniquement à l'apparence d'une personne pour l'épouser. Car lorsque vous n'épousez pas votre moitié, cela pourrait vous créer beaucoup de problèmes dans votre vie. Oh Seigneur, aide-nous à bien nous occuper de nos partenaires, que tu nous as donnés. S'il te plaît, donne-nous la force et le courage, de pouvoir toujours nous supporter les uns, les autres. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.